Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présenté par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Dongueri. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Justement, dans ce programme, nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous la pratiquions. Avant de commencer le sujet du jour, je vous rappelle nos trois questions de tout le temps et de tout moment. Que ceux qui ne le savent pas se réfèrent à notre troisième numéro intitulé Ouvrez les guillemets, E majuscule, C majuscule, les trois questions pour pratiquer la vie de Jésus, fermez les guillemets. Aussi, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager et de commenter, pourquoi pas. C'est votre façon de servir Dieu et il vous en récompensera. Amen. Alors, soyez bénis. Nous allons maintenant à notre sujet du jour, le numéro 30, intitulé Aimer comme Jésus. Bienvenue à tous. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Ce verset biblique nous dit que Jésus a aimé. Il nous a aimés. Mais comment nous a-t-il aimés? Pour nous, il abandonna son meilleur, ce qui lui était cher. Il se priva de tout. Nous savons qu'au ciel, il était sur un trône glorieux, au milieu des honneurs, de la gloire, du confort, de la richesse. Il renonça à tout ceci pour sauver les hommes. Non seulement pour nous sauver, mais aussi nous donner ce qui était plus que la vie de ce monde. Il nous donna tout ce qu'il avait au ciel. Au fait, il y a quelque chose auquel parfois nous pensons mal. Certains retiennent plus que Jésus est venu sauver nos vies. D'autres retiennent plus qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Oui, mais il faut séparer les deux choses et les comprendre distinctement. Il a fait deux choses contraires et incommensurables. La première est qu'il nous a sauvés des tourments éternels de l'enfer. Les gens n'arrivent pas à mesurer l'ampleur des atrocités de l'enfer. Les peines infernales sont indescriptibles. Mais Jésus nous épargna de ces cauchemars. Donc, il nous a sauvés du danger de l'enfer. La deuxième est qu'il nous a donné le contraire, la vie céleste et éternelle, aux richesses et gloires indicibles. Écoutez, chose qui peut vous étonner. Dieu pouvait dire, les hommes je les sauve, c'est le monde de l'enfer. Mais ils restent dans leur vie terrestre avec ses aléas, ses défis et ses problèmes. Mais il ne les fit pas. Il dit plutôt, je les amène dans une autre vie, infiniment plus merveilleuse et plus glorieuse, le ciel. Donc, Jésus a fait de grandes choses que nous devons comprendre et retenir fermement. Il nous a plus que tout donné, et cela gratuitement. Nous épargnons d'abord de l'enfer, et puis nous donnons ce qui est plus que le terrestre. Alléluia. Maintenant, non seulement il nous a tout donné, mais il s'est en plus offert lui-même en sacrifice pour nous. Il sacrifia son corps et son âme. Il mena d'abord la vie dure de ce monde, souffrit physiquement par des persécutions, et enfin se livra à la mort pour nous épargner de l'enfer. Vous savez, quand nous fuyons les petites douleurs quotidiennes, nous comprenons immédiatement ce que sont les souffrances de la croix. Jésus n'épargna sa personne. Son corps fut déchiré et jeté dans la tombe. Maintenant, allons sur terrain. Dans son quotidien, Jésus démontra l'amour et la charité. Surabondant du fruit de l'esprit, il fut caractérisé
par l'humanisme, la charité, la pourvoyance, la bienfaisance, la courtoisie, la gentillesse, la générosité. Il y parcourut tout son territoire d'opération, faisant du bien, guérissant, donnant la paix, délivrant, nourrissant, consolant, pourvoyant, démontrant la générosité. Mais remarquons une troisième chose. Il n'offensa personne. Le fait de vivre avec les autres et ne pas les offenser fait aussi partie de l'amour. C'est bien cela. Résumons tout ceci disant que Jésus nous a aimés parfaitement. Il nous a plus que tout donné et en plus il a pris notre place de la mort. Nous étions destinés à la mort éternelle. Il dit, je vous donne ma vie et je meurs à votre place. Incroyable, formidable, que Dieu soit loué. Maintenant, passons à nous-mêmes. Jésus nous a aimés. Et nous, eh bien, nous devons aimer comme il a aimé. Mais comprenons d'abord l'amour. En quoi consiste-t-il? Il consiste en trois choses. La première, aimer consiste à ne pas offenser l'être aimé. Autrement dit, un péché est un manque d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un tout en lui en faisant du mal. Deuxième chose, aimer consiste à donner, à combler les besoins des autres, à donner ce qu'on a, à se priver pour les autres ou pour Dieu. Troisièmement, aimer consiste à se donner ou à se sacrifier. Autrement dit, donner une partie de sa vie pour les autres. Ici, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu donnes, mais c'est ta vie, ta personne que tu engages. Imagine-toi quelqu'un qui te dit, tu es condamné à la prison, j'y vais à ta place. C'est bien cela le sacrifice. Le sacrifice consiste à offrir, à souffrir, dans sa chair et son âme pour les autres. Jésus l'a fait. Nous devons souffrir pour Dieu et pour les autres comme Jésus l'a fait également. C'est priver du sommeil, du confort pour les autres ou pour Dieu, accepter la précarité pour scolariser les enfants pauvres, marcher à pied pour défendre la cause des autres ou les intérêts de Dieu, accepter la persécution pour défendre la cause juste, etc., sont les uns des exemples du sacrifice. On se sacrifie pour sauver la vie des autres ou les intérêts de Dieu. Donc, quelqu'un qui aime doit passer par ces trois choses. La première, n'est pas offenser. La deuxième, donner. Et la troisième, c'est donner. Mais revenons sur donner. Donner consiste à se priver de ce qui est utile à soi. On se dépouille pour les autres. Et tout le monde a de quoi donner. Car donner ne demande pas forcément avoir assez. Dieu ne nous exige pas à donner ce que nous n'avons pas. Juste donner ce que nous avons. Donc, chacun a à donner. Autour de nous, il y a plein de gens qui ont besoin de ce que nous avons. Nous devons leur donner. Juste ce que nous avons. Les gens ont besoin des services dont nous sommes capables de leur rendre. Nous devons les faire. N'attends pas que les gens te demandent. Toi, constate seulement le besoin et agis. Et les besoins sont généralement connus, sont visibles. Alléluia. Par ailleurs, vous remarquerez que l'amour implique la douleur. Mais c'est une sainte souffrance. Quand on se sacrifie ou on se prive, la chair rougit. Elle est naturellement égoïste et imbue du moi. C'est comme cela qu'elle est contre l'amour du vin et nous empêche à donner et à nous donner. Il faut surmonter alors ces défauts spirituels. Ainsi, pour être capable d'aimer, il faut renoncer à sa vie, c'est-à-dire à ce qu'on a et à ce qu'on est. Écoute-moi bien. Si tu t'aimes, tu aimes ce que tu es, tu seras incapable de te sacrifier. Si tu aimes ce que tu as, tu seras incapable de t'en déplier pour les donner. Et là, tu auras échoué l'amour. C'est pour cela que, pour être capable d'aimer,
il faut d'abord détacher son cœur de ce qu'on est et de ce qu'on a. Être comme n'étant rien, n'ayant rien. Alléluia. Notons encore deux choses importantes. L'amour qui nous est recommandé, qui nous est demandé, est l'amour divin, pas celui des hommes, tel que nous le vivons dans ce monde. L'amour divin, l'amour parfait. Nous devons donc aimer sans intérêt et pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. La deuxième chose est que nous devons donner ce qui est des valeurs, pas une brutille, pas quelque chose d'inutile, pas un reste, quelque chose de valeur, de façon que après l'avoir donné, tu sens que réellement en toi il reste un vide. C'est bien cela. Et faire un sacrifice fort, agréable, considérable, pas un sacrifice banal. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais posons-nous la question. Pourquoi aimer? J'ai identifié 5 raisons majeures. La première, parce que Dieu nous le demande. Tu ne vas pas quand même refuser à Dieu ce qu'il te demande. Sinon, tu n'es pas chrétien. Alors, que Dieu te bénisse. Sois comblé, bien-aimé. Deuxième chose, il nous a aimé le premier. Et au retour, nous devons aussi l'aimer. C'est un devoir. Pour aimer Dieu, nous commençons d'abord par aimer le prochain. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Voilà un autre défi. À relever, bien sûr. Troisième chose, car nous sommes les fruits de l'amour et du bien des autres, à commencer par nos parents et d'autres autour de nous qui ont fait de nous ce que nous sommes. Écoutez, pour être ce que nous sommes, nous avons été bénéficiaires des services, de la bienveillance, de l'amour des autres. Forcément. Tu es le produit de ce que les autres ont fait pour toi. Souvent nous l'oublions. Souvent nous l'oublions. Nous devons donc restituer cet amour aux autres et à Dieu. Nous avons été aimés, nous devons aussi aimer. La quatrième chose, parce que l'amour paie merveilleusement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est un investissement où nous moissonnons dans l'avenir et dans l'éternité. C'est pourquoi les souffrances du sacrifice ne sont pas à regretter, ne sont pas une perte, mais un bien et une bénédiction. Même si l'amour nous coûterait, il est une semence aux moissons incalculables. Ne lâchons donc pas. Enfin, la cinquième chose, sur terre ou dans la société, l'amour diminue aux problèmes des hommes et rend la vie agréable. Bien-aimés, je vous recommande enfin une chose. Aimez comme Jésus. Soyez comblés, soyez bénis et à la prochaine.